Écoutez ce qu'il est dit dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, chers frères et sœurs, il est dit ceci. Il est dit ceci dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance, du trône de la grâce. Alléluia. Donc il y a un trône, et dans ce trône, il y a un roi qui est assis, le roi de grâce, le roi de miséricorde. C'est Christ. Alléluia. Il n'y a pas de pardon en dehors de Christ. Alléluia. Nous devons arrêter de courir après les hommes. Nous devons arrêter de courir après, chers frères et sœurs, des mouvements, des prophètes. On court pour chercher des secours d'hommes. Chers frères et sœurs, on pense que c'est les hommes qui ont la solution à notre problème. Et aujourd'hui même, tellement l'Église est construite en sorte que quand les gens viennent dans les communautés, on les dirige vers les hommes. On les parle même dans les témoignages. On leur dit, voilà, il y a un tel homme. Il a la puissance, il va te guérir. En parlant des hommes, chers frères et sœurs, au lieu de parler de celui qui est assis sur le trône, Jésus, chers frères et sœurs, est celui qui a donné sa vie. L'apôtre Jean, dans son évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il dira, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus. C'était un prédicateur. Alléluia. Il a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, il nous est dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec confiance pour obtenir quoi? Pour obtenir miséricorde, pour obtenir le pardon de vos péchés. Donc, le pardon se trouve dans le Christ, son sang. Alléluia. Donc, en dehors du sang, sans effusion de sang, l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas de pardon, chers frères et sœurs. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, aucun mouvement ne sauve, aucun mouvement n'est la solution à nos problèmes. Le Seigneur nous dit, l'Écriture dit seulement, non seulement le Seigneur, nous pouvons obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, en même temps, le Seigneur veut nous secourir dans les besoins de tous les jours. Il dit, je vais vous secourir, je vais apporter mon secours, mon aide, mon soutien, chers frères et sœurs. Mais en même temps, nous devons reconnaître Jésus, chers frères et sœurs, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Il est souverain. Nous l'avons chanté, chers frères et sœurs. L'agneau est souverain. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot, la dernière décision. Quand on dit que c'est celui qui commande, ça veut dire qu'on peut faire des projets et le Seigneur annule ces projets. Si ce n'est pas dans sa volonté pour notre vie, il met ses projets de côté. Nous pouvons prier, chers frères et sœurs, mais si ces prières ne sont pas en une ligne droite conforme avec son plan, chers frères et sœurs, pour notre vie, il n'y aura pas exaucement. Mais en tant que sujet de Jésus, parce que nous devenons ses sujets, il nous a rachetés pour lui, nous lui appartenons. En tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs et ses servantes, ça veut dire qu'on est à son service, mais on accepte sa volonté, alléluia, même si ça ne nous convient pas. C'est là où l'Église elle a failli. Beaucoup sont en colère contre Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en colère contre Dieu, même les prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé certaines choses au Seigneur et ils n'ont pas vu l'exaucement de ces choses. Chers frères et sœurs, ils sont en colère. Ils sont devenus même incrédules, chers frères et sœurs, à la parole de Dieu. Mais la Bible nous apprend à rendre grâce en toutes choses, chers frères et sœurs. Quand il est parlé de toutes choses, ça veut dire les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et dans toutes choses, quand Philippiens, je crois Philippiens 6, est-ce qu'on peut m'aider là? C'est Philippiens 6, 4, qui dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toutes choses, faites connaître. Quelqu'un peut lire ce passage, s'il vous plaît, pourquoi on ne se trompe pas? Philippiens 4. Philippiens 4, 6.
Oui. Oui, ça veut dire que notre cœur peut être pris d'inquiétude. C'est tout à fait normal. Alléluia. Parce que nous sommes dans la vie, nous subissons, il y a des pressions, chers frères et sœurs, sur le plan socio-politico-économique. Mais le Seigneur nous dit ceci, puisque nous sommes, en même temps, nous sommes dans le monde, mais nous n'étions pas du monde. Nous appartenons à des royaumes séculiers, là où nous vivons, dans l'endroit où nous vivons. Ici, on est en France. Certains, les lois qui régissent la France, la politique, les lois, c'est pas la même chose au Cameroun ou je ne sais pas moi, en Israël, en Angleterre. Donc nous subissons, il y a des choses, il y a des choix politiques qui sont faits et ces choix ont une influence sur, ça influence nos vies. Mais ici, l'Écriture nous dit, nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie est régie par les lois célestes. L'Église, elle est céleste. L'Église, elle n'est pas quelque chose de matériel. Alléluia. Elle n'a rien à construire dans le monde et elle ne s'attend pas au gouvernement séculier. Son secours vient du ciel. Alléluia. Le trône, c'est un trône céleste. Quand la Bible nous demande de nous approcher du trône de la grâce, le trône est céleste, c'est un trône céleste. Jésus n'est pas dans un palais physique sur la terre où il est assis et puis on s'approche devant lui. Non. Ce n'est pas un trône, ce n'est pas des palais comme dans le monde. Nous vivons, le Seigneur n'est pas dans une chapelle, le Seigneur n'est pas dans une chapelle, une cathédrale, je ne sais pas où, un temple physique, et puis on s'approche de lui. Autrefois, il y avait des sacrificateurs dans le sacerdoce aaronique, le sacerdoce qu'avait reçu Aaron. Et c'était les hommes qui étaient des intermédiaires, qui consultaient Dieu pour les hommes. Les hommes représentaient Dieu. Les hommes représentaient Dieu sur la terre et ils représentaient les hommes devant Dieu. Vous voyez? Et ici, cette loi-là, le Seigneur l'a abolie. Alléluia. Il a amené la loi à l'accomplissement, à l'achèvement. Le voile du temple, nous voyons quand il était à la croix, il y a le voile du temple qui s'est déchiré. Et ce voile-là séparait le lieu saint du lieu très saint, le kadoshim. Le kadosh et le kadoshim. Le kadoshim, c'est le lieu très saint. Donc, dans le kadoshim, ou le lieu très saint, il y avait le saint des saints, on peut appeler le saint des saints. Il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Donc, il y avait l'arche de l'alliance et dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, un bâton sec, qui avait fleuri parce qu'il y avait la contestation. On contestait, il y a les enfants d'Israël qui contestaient contre le ministère de Aaron. Et pourtant, Aaron avait été appelé par le Seigneur. Et il va demander à ces 12, les 12 chaque tribu devait une personne des 12 tribus. Donc 12 personnes dans chaque tribu vont prendre chacun son bâton et ces bâtons-là, Moïse va les déposer dans le tabernacle. Et le lendemain, c'est pour confirmer, pour attester le ministère de Aaron, c'était des branches mortes, des branches d'amandier mortes. Vous voyez un peu, Dieu va, cette branche d'amandier, une branche qui était sèche, va bourgeonner, chers frères et sœurs. Elle va porter du fruit. Pour dire que Dieu fait, à partir d'un rien, le Seigneur est capable de faire quelque chose, de produire la vie. Alléluia. Donc, en fait, si Dieu donne, nous regardons, peut-être nous sommes un peu comme ces branches mortes-là. Et Dieu peut produire des choses dans notre vie. Il peut faire des choses avec nous. C'est Dieu qui fait des choses. Ce n'est pas parce qu'on a des compétences, on a des capacités intellectuelles, tellement on a fini, on est rempli de théologie, la connaissance de la Bible, que le Seigneur va nous utiliser. Il faut être tout simplement un instrument, alléluia. Il faut être un instrument, il faut être malléable entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui t'utilise. Tu ne peux pas utiliser Dieu. Ou Dieu ne t'utilise pas parce que tellement tu es puissant, tu connais des choses, non. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous saisir, alléluia. Parce qu'il y a une différence entre l'homme qui essaie de servir Dieu par ses propres forces. Je vous ai donné le témoignage de ma voiture qui n'avait plus de batterie et pourtant il y avait de l'essence, il y avait de l'eau, il y avait tout.
il y avait la clé même, hein, mais elle ne pouvait pas, il fallait pousser, il a fallu que le frère donc il y a quelqu'un qui s'est proposé pour nous aider, pour charger la batterie, mais il fallait un effort pour pousser cette voiture, chers frères et sœurs. C'était plus la force physique, tu vois, et pourtant la voiture est appelée à rouler toute seule. Elle ne pouvait pas rouler parce qu'elle n'avait pas de l'électricité, elle n'avait pas de l'énergie. Voilà, et c'est le Seigneur qui nous énergise, chers frères et sœurs. L'énergie vient d'en haut, mais il faut être attaché. Oui, il est la source, alléluia. Il faut être attaché tout simplement au Seigneur, obéir à sa parole, chers frères et sœurs. Et l'apôtre dit, ne vous conformez pas, mais si on veut se conformer au monde, si on court après le monde, après les modes, on veut exister par rapport aux choses de la terre, mais ça sera difficile, chers frères et sœurs. On sera des nains, des nabos spirituels, 20 ans, 30 ans, 40 ans de foi, il n'y aura rien, ça sera la religion, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle par une vie routinière. Hein, Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie de renouvellement. Et nous allons de renouvellement en renouvellement, de transformation en transformation, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Notre vie doit être transformée, la vie de prière, la vie d'adoration. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, de neuf. Hein. Ça montre que c'est une preuve que le Seigneur travaille notre corps, où on laisse l'Esprit de Dieu travailler notre vie. C'est ça, alléluia. Voilà. Donc, c'est à la portée de tous. Ce n'est pas un problème de compétences ou d'années de foi, c'est à la portée de tous. La vie avec Dieu, c'est une vie de progression. On doit marcher, alléluia. On marche avec le Seigneur comme Israël a marché pendant 40 ans pour rentrer dans le pays de la promesse. Nous ne rentrons pas. Nous n'allons pas à Jérusalem. La vie, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des séminaires, il y a tout un commerce qui tourne autour de Jérusalem. On dit à la découverte de vos racines chrétiennes, les gens vont faire des pèlerinages. Il y a des chrétiens qui vont se rebaptiser dans le Jourdain et ils vont mettre des prières, des bouts de prières dans les murs de lamentation. Le Seigneur dit là où deux ou trois s'assemblent, mon nom, je suis au milieu d'eux, peu importe l'endroit, et que si deux personnes s'accordent sur la terre, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. La Jérusalem terrestre, elle est sous la malédiction, chers frères et sœurs, sous l'esclavage. Est-ce que vous savez qu'il y a la Gay Pride en Israël? Il y a la fête homosexuelle. À Jérusalem, on fête l'homosexualité. À Jérusalem, il y a des bars, que vous allez à Tel Aviv, il y a des bars comment on appelle ça, il y a des travestis, les gens qui se travestissent. Il y a même des juifs. J'ai vu sur un documentaire, moi je suis souvent la télévision juive. Ici, ils ont des juifs travestis, mais ils prient, ils font comment on appelle là, ils font le prix, ils suivent les traditions, le judaïsme. Ils font déjà, en même temps, ils se travestissent la nuit, ils s'habillent comme une femme. Mais c'est écrit que Dieu les a interdit le travestissement. Ils connaissent ça, c'est dans la loi, tu vois. Et vous voyez à quel niveau le péché a pris l'ascendance sur l'homme, sur la loi de Dieu. Donc on ne peut pas. Moi, je n'ai rien contre Israël, mais ce n'est pas notre référence. On dit que voilà, il y a la sainteté là-bas, il n'y en a pas. Alléluia. C'est un peuple qui avait été choisi par Dieu pour être un modèle pour d'autres peuples. C'est le peuple qui avait le véritable Dieu, qui servait Dieu. Et Dieu a voulu utiliser ce peuple comme étant un exemple pour que les nations se détournent de l'idolâtrie, de la magie. Mais ils ont échoué, ils ont failli. Ils ont failli à leur mission. Alléluia. Et raison pour laquelle le salut nous a été accordé, chers frères et sœurs. Nous a été accordé, la possibilité nous a été donnée de servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. De servir le Dieu vivant et vrai. Notre modèle, c'est Christ. Le modèle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pays. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Ton modèle à toi, c'est Jésus. Alléluia. C'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Alléluia. Donc le Seigneur, c'est vrai qu'il y aura la guerre d'Armageddon et tout. Ce peuple, c'est le préalable pour que Israël crie à Dieu, afin que le Messie, celui qu'ils ont percé, descende pour les sauver, secourir. On peut prier, bon, les gens prient pour la paix d'Israël, ça ne sert à rien. Je vous assure. Israël connaît, tant que l'Israël ne se tournera pas vers le Seigneur, ils seront sous la servitude. Il y aura toujours la servitude. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on essaie d'inventer. Depuis que moi je suis né, regardez le conflit israélo-palestinien, depuis tout petit, j'en ai parlé avec certaines, il y a aussi une dame ici, elle est née un peu avant moi, elle a 50 ans, donc 20 ans de plus que moi. Elle me dit, mais depuis son enfance, elle connaît ce conflit. Moi, je lui dis, mais oui, moi, depuis mon enfance, j'ai trouvé ce conflit.
Et jusqu'aujourd'hui, ça perdure. Et combien des médiations qui ont été faites pour essayer de trouver la paix entre Israël et les Arabes. Et pourtant, c'est des frères. Hein. Les Arabes, c'est Ismaël. C'est la descendante d'Ismaël. Et les Juifs, c'est Isaac. Hein. C'est deux frères qui se battent, chers frères et sœurs. Il n'y a que l'action de Dieu pour mettre fin à ce conflit. Donc ici, voilà, donc je disais que l'inquiétude c'est quelque chose de normal, mais on ne peut pas se focaliser sur l'inquiétude. Le Seigneur lui-même en a parlé. Ici, Philippiens, c'est Paul, c'est l'épître de Paul. C'est Paul qui envoie cet épître pour fortifier ses frères, ses chrétiens de Philippe, chers frères et sœurs. Hein, de ne pas se focaliser, de ne pas se laisser influencer, gagner par l'inquiétude, mais ils peuvent présenter leurs besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et le Seigneur lui-même nous a parlé de l'inquiétude dans le livre de Matthieu. Il nous a demandé de ne pas nous inquiéter du lendemain. Alléluia. De qu'est-ce que mangerons-nous, que boirons-nous, hein? Avec quoi serons-nous vêtus? Il dit c'est des païens qui recherchent ces choses. Alléluia. C'est des païens qui doivent s'inquiéter, se tourmenter même pour ces choses. Comment les enfants de Dieu peuvent se tourmenter pour les vêtements, hein, pour les choses de la terre? C'est des païens, ça veut dire qu'on est des païens. On se dit chrétien, mais parfois on a l'attitude, le comportement des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit cherchez au lieu de se tourmenter pour le royaume de Dieu. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que si le Seigneur vient maintenant, est-ce que je serai en train d'être transporté par la puissance de la résurrection pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs? C'est des questions qu'on doit se poser. Hein? On s'inquiète pour les choses de la terre. Hein? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus. C'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Hein? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas nos propres forces, ce n'est pas nos mérites qui font que Dieu nous exauce, ou Dieu nous accorde ses bonnes grâces. Alléluia. Il dit chercher, c'est le cœur qui doit chercher. Alléluia. C'est le cœur qui doit être tourné vers le royaume des cieux, le royaume qui descend du ciel. C'est non le royaume de la terre. Là où est ton cœur, là aussi, l'Écriture nous dit est ton trésor. Ton cœur ne peut que se trouver là où il y a ton trésor. Alléluia. Si le monde est notre trésor, si les choses du monde sont notre trésor, si notre trésor c'est l'argent, c'est les modes, mon cœur sera dans les modes, même si je dis appartenir à Dieu. Dieu sait toutes choses. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Nous pouvons nous mentir entre nous, mais Dieu, on ne peut pas le mentir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Mais ce que Dieu a besoin, c'est de notre cœur. Alléluia. C'est le cœur que Dieu veut travailler, parce que c'est du cœur qu'est né tout ce qui n'est pas bon. Les mauvais desseins, les mauvaises pensées, les envies, chers frères et sœurs, les mauvais désirs, la corruption, les injustices, le mensonge, c'est du cœur que naissent ces choses. Hein? Avant de mentir, on conçoit le mensonge. Je vais mentir comme ça, je vais mentir comme ça. Le mensonge ne tombe pas comme ça. Hein? Ça ne tombe pas d'en haut. Hein? On le conçoit. Je vais mentir comme ça, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça. On le conçoit et on dit on est enfant de Dieu. Hein? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on le conçoit avant de l'enfanter, voilà. Tu vois? Et vraiment, nous devons sortir de tout ça. Il dit, ne vous inquiétez rien, mais qu'à toute chose, faites connaître vos besoins. Alléluia. Dieu, c'est un Père. Alléluia. Et c'est un bon Père. Comme tout bon Père, il n'a que des meilleurs pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Il n'a que des meilleures choses pour chacun de nous. Et la meilleure des choses qu'on puisse recevoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous transformer. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait la différence. Il y a des gens qui ont la parole. Si on se contente de la parole, on sera religieux. On sera peut-être comme Satan. Satan, il connaît la parole. Mais on a besoin de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous met à part pour le Seigneur. C'est l'Esprit qui nous permet, qui nous rend capable ce qui nous permet de remonter, d'aller à contre-courant. Hein, de ne pas suivre les mots, de ne pas être emporté par les mots. Chaque année, il y a des nouveautés. Il y a des modes. Et combien d'enfants de Dieu sont esclaves, prisonniers, des modes, même des marques.
à voler. Il y a des gens qui volent. Ils vont même prêter des choses. Ils vont prêter. Tu vois quelqu'un habillé, tu crois que c'est lui qui a acheté le vêtement, mais il est allé prêter. C'est ce qu'on appelle en Afrique, on appelle ça le VR, le va rendre. Il se prête des choses pour montrer, oui, le VR, ça veut dire va rendre. Il se prête des choses pour être vu. C'est une souffrance. Le Seigneur délivre de tout ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur délivre et il veut nous délivrer. Alléluia. Le Seigneur veut nous délivrer. Il veut nous délivrer aujourd'hui. Même, chers frères et sœurs, de la chair, de la puissance de la chair. Il veut nous délivrer de la puissance du péché. Il veut nous délivrer de nous-mêmes. Alléluia. Et je disais, c'est le Saint-Esprit qu'on peut recevoir du ciel. C'est le plus grand bien qu'on puisse recevoir du ciel. C'est ce que les apôtres ont reçu. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui fait l'œuvre. La conversion des membres de nos familles, chers frères et sœurs. La progression, la compréhension des mystères du royaume des cieux ne se fait que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail, la guérison des malades. C'est le Saint-Esprit qui guérit. La consolation, chers frères et sœurs. La consolation de nos vies, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Alléluia. Et qui nous transforme et qui nous permet de progresser dans les voies de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'Esprit. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. On n'a pas la compétence d'obéir à Dieu par nos propres forces. Alléluia. Oui, voilà. Sans la nouvelle naissance. Ne vous inquiétez, Dieu, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Maintenant, je vais aussi dire une chose. Oui, Jésus, il est souverain. Nous devons rendre grâce pour les exaucements, mais aussi pour les non-exaucements. Parce que nous pouvons prier et Dieu n'exauce pas. Oui, nous pouvons prier et Dieu ne nous exauce pas. Il dit non. Non à la prière. Donc il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Beaucoup ont reconnu Jésus comme sauveur seulement. Sauveur, mais jamais comme Seigneur. Il est sauveur et en même temps Seigneur. Ça veut dire qu'il doit régner dans notre vie. Nous devons accepter le règne de Dieu. C'est pour cela qu'on a été appelé. Il nous sauve. Il nous a sauvés du péché, de lac de feu. Il a pardonné nos vies. En même temps, il est Seigneur. Il doit régner en toi. Sa parole, quand on parle de Seigneur doit régner en toi, sa parole doit régner dans ta vie. Ses commandements doivent régner dans ta vie. Il y a 10 commandements, vraiment. Les commandements de Dieu, on doit mettre les commandements de Dieu au centre même de notre vie. C'est mis de côté. Les gens pensent que la spiritualité, c'est crier, parler en langue. On parle en langue, mais on ne vit pas la parole, les commandements de Dieu. Il faut vivre les commandements du Seigneur. Parce que celui qui même garde, nous dit l'Écriture, il faut les garder, les serrer dans notre cœur, chers frères et sœurs, pour ne pas pécher contre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que Moïse avait reçu dans Exode 20. Alléluia. Aucune représentation quelconque d'une image d'un homme, d'une femme, d'un oiseau, d'une bête, qui soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, chers frères et sœurs. Car Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et combien on a des images comme ça? On a des images, des représentations dans nos vies, chers frères et sœurs, dans nos maisons, des choses qu'on adore. Dans le secret de nos cœurs, des choses qu'on adore, même dans le secret de nos chambres. Dieu sait tout, des images qu'on adore. Si ça peut être la pornographie, c'est plein d'images comme ça qu'on a. Ça peut être des idoles de ce monde. Ils sont comme des références. On les a même dans nos téléphones portables. On les a dans nos sacs. Des choses. Des choses ici. Ça c'est mon idole, ça c'est mon Dieu. Dieu sait toutes ces choses, chers frères et sœurs. Des passions. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Et ne pensez pas que parce que nous sommes sortis des églises bâtiments, que nous sommes exempts du jugement des nieux. Dieu amènera toute œuvre en jugement. D'après Apocalypse Ecclésiaste 12, versets 1, 3, 4. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est-à-dire que nos motivations, nos désirs, même nos motivations, le fait qu'on soit là, paraîtra le jour du jugement. Dieu sait pourquoi on est là. Est-ce qu'on est là pour lui? Ou bien on est là seulement pour remplir une formalité? Pourquoi est-ce que les gens vont dans les assemblées aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont dans les assemblées pour chercher Dieu? Ou ils vont chercher des choses que Dieu peut les donner? Ou chercher un mari,
Certains vont pour chercher un mari ou chercher une position, une place, où on va pour plaire au pasteur. Il faut que le pasteur sache que je suis présent. Chers frères et sœurs, oh Seigneur, combien de personnes ils vont pour aller avec les motivations, chers frères et sœurs. Dieu voit tout, il voit les motivations de tout. Ou même quand on fait du bien à quelqu'un, est-ce qu'on le fait vraiment, est-ce que c'est l'amour de Dieu qui nous motive ou bien c'est pour que on doit être pris avec considération, je ne sais pas, les motivations, chers frères et sœurs. Quand on fait du bien, est-ce que c'est le Seigneur qui, est-ce qu'on le fait par amour pour Dieu, poussé par le Saint-Esprit, ou parce qu'on a envie d'être vu, on veut une reconnaissance? Je ne sais pas. Dieu seul sait, Dieu seul. Et nous-mêmes, on sait pourquoi on fait des choses, chers frères et sœurs. Et quelquefois, nous, on ne supplie qu'il n'y a pas, on n'avance pas dans les voies de Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Et pourtant, on dit faire des choses pour Dieu, chers frères et sœurs. Et il n'y a pas de retour de la part de Dieu. Mais interrogeons-nous sur les vraies, les motivations, chers frères et sœurs, de notre cœur. Qu'est-ce qui nous motive dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui nous motive? Oui, je fais des choses pour que Dieu puisse pardonner les péchés que je commets dans le secret. Mais si je pêche, je dois demander pardon. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu est fidèle. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour obtenir le pardon de Dieu. Chers frères et sœurs, de faire du bien autour de toi pour obtenir le pardon de Dieu. Le pardon découle de la croix, de l'œuvre du sacrifice, de l'œuvre de la croix. Chers frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec les œuvres qu'on peut faire, la justice humaine qu'on pourrait accomplir. C'est l'œuvre de la croix, c'est gratuit. Le pardon du Seigneur, il faut seulement qu'on vienne à lui par la foi, qu'on vienne par la foi au Seigneur, alléluia. Et lui va nous pardonner, chers frères et sœurs. Il va pardonner nos vies. Donc il y a les motivations, chers frères et sœurs, alléluia. C'est important. Donc disons, les non-exaucements, il y a des gens qui avaient prié dans la Bible à Dieu. Ils avaient demandé des choses à Dieu. Ils avaient demandé les choses à Dieu, chers frères et sœurs. Et ils n'ont pas vu, comme Élie. Élie avait demandé la mort. Enfin, le prophète Élie avait demandé à ce que Dieu reprenne sa vie. Tellement il était persécuté, au point qu'il ne pouvait plus supporter. Il a demandé que Dieu le reprenne. Mais Dieu ne l'a pas agi ainsi, parce qu'il avait un service, il avait besoin de lui. Donc pour dire que ce n'est pas parce qu'on va demander forcément des choses que le Seigneur va nous les accorder. Encore, c'est vrai, nous parfois on demande aussi des choses. On croit que non, ces choses vont nous maintenir en vie. Et Dieu, dans sa préscience, il sait que mais si je donne ces choses, les choses que cet enfant doit demander vont plutôt, au lieu de maintenir cette personne en vie, vont contribuer à sa chute, à sa perte, à sa mort. Alléluia. Et Dieu ne nous donnera pas cela. Et certains, chers frères et sœurs, pour des personnes qui vous disent que non, si on a Dieu, il n'y a pas de maladie pour un enfant de Dieu, c'est faux. Nous avons l'exemple avec l'apôtre Paul. Paul avait prié, il avait prié 3 fois, il avait une écharpe sur le cou, nous dit l'Écriture, et il avait prié à 3 reprises. Et le Seigneur lui avait dit, ma grâce te suffit. Donc, certains porteront des maladies. Le problème même, ce n'est pas avoir une maladie physique. Alléluia. Il faut garder la foi, il faut être capable de garder la foi. Ce qui est important, c'est la santé spirituelle. Parce que si ta vie est en harmonie avec la parole de Dieu, même si tu souffres dans la chair, ça ne peut pas être un poids pour toi. C'est un fardeau que le Seigneur te donne, mais l'Écriture nous dit que le fardeau du Seigneur est doux et léger. Ça veut dire qu'il te donne la force, la capacité de pouvoir le servir malgré l'handicap. Alléluia. Donc ton handicap que tu as ne peut pas être un empêchement si ça vient de Dieu, si ce n'est pas la conséquence de nos inconséquences. Parce qu'on peut aussi se retrouver dans le péché, dans la souffrance, les non-exaucements à cause de la rébellion. Parce qu'on refuse la voie que le Seigneur nous montre. La voie que le Seigneur nous montre
ou l'instruction qu'il nous donne. Alléluia. Voilà, c'est Dieu qui nous montre la voie à suivre. Je crois qu'il le dit dans le psaume 30, c'est le psaume 38. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est le psaume 37, verset 8, je crois, oui. Voilà, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu vois, c'est Dieu qui t'instruit. Donc, mais il faut rentrer dans l'école de Dieu. C'est l'école de l'humilité. Mais si tu es quelqu'un qui sait tout, tu ne veux pas être enseigné. Mais ne pense pas que Dieu va descendre du ciel pour t'enseigner. Dieu t'enseigne à travers les hommes. Il a donné les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'édification, pour t'édifier, pour t'instruire. Dieu t'enseigne à travers tes parents sur les choses de Dieu. Dieu t'enseignera même à travers les gens du monde. Mais il faut être sensible, savoir que, ici là c'est Dieu qui est en train de me parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certains disent non, moi je n'ai pas besoin comme enseigne. On a besoin d'être enseigné, même si on a l'onction de Dieu, qui nous enseigne. L'onction de Dieu, attention, nous enseigne, peut-être pas de manière magistrale, mais il nous enseigne dans le sens que si nous avons des faux docteurs au devant de nous, l'Esprit de Dieu va attester à notre esprit que mais ce qu'ils sont en train de dire là, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. C'est dans ce sens. Ça ne veut pas dire que, voilà, on n'a plus besoin des apôtres, on n'a plus besoin des prophètes, on n'a plus besoin des enseignants. Ce sont des dons. C'est des ministères que Dieu a donnés pour l'édification du corps. Alléluia. Le corps a besoin d'être édifié, de tendre, d'être édifié jusqu'à atteindre la stature, la taille de Christ. Jusqu'à ce que le corps devienne comme Christ, un corps glorifié, alléluia, un corps parfait, qui ressemble, une église qui ressemble au Seigneur. Parce que Dieu, le Seigneur, ne prendra pas une église qui ne lui ressemble pas. Alléluia. Il faut ressembler à Jésus. Alléluia. C'est ça, c'est le désir de chaque enfant de Dieu. Donc, nous devons arrêter de de lutter pour les postes, de lutter pour les positions, de lutter pour les... Moi, je veux les finances. Moi, je veux être à côté, je ne sais pas, je veux tel département, je veux... Mais chers frères et sœurs, arrêtons tout ça, ça ne sauve pas, ça ne donne pas le salut. Tendons plutôt vers le Christ, alléluia. Et chacun a sa place. Si nous tendons vers Dieu, nous allons trouver notre place dans le corps. Je ne parle pas les corps des hommes, les corps dénominationnels, mais dans le corps de Christ, le corps invisible. Alléluia. Et nous serons heureux dans la place, la fonction que le Seigneur nous assigne. Alléluia. Nous serons heureux, chers frères et sœurs, accomplissant ce pourquoi il nous a appelés. C'est magnifique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi, donc ne nous lançons pas. Tant que nous n'avons pas entendu, comme l'apôtre Paul, que ma grâce te suffit, chers frères et sœurs, si nous avons des infirmités, des souffrances et des peines, donc nous devons continuer à prier. Parce que ça veut dire que nous devons continuer à prier. Il y a pour nous une possibilité d'être exaucés par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne nous lassons pas, ne nous assoyons pas, chers frères et sœurs, et dire qu'on est arrivé. Alléluia. On doit continuer à chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est nous l'église. L'église, c'est toi, c'est partout, c'est dans la maison. C'est dans la maison, c'est le positionnement. Ce que Dieu veut de nous, c'est le positionnement des témoins, chers frères et sœurs. On ne peut pas se mélanger, se mêler, parler comme les gens du monde, le langage ordurier. Ça rit, ça parle du sexe, et puis on est aussi là content, ça se moque des gens. Mais où est la différence? Il faut une différence, chers frères et sœurs. Il y a une ligne de démarcation. Et cette ligne-là, c'est la parole. Il y a des limites que le Seigneur nous impose, alléluia. Il y a des lignes à ne pas franchir. C'est ça qui fera que les gens vont reconnaître Dieu à partir de nos vies. Positionnons-nous pour lui, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, voilà, donc tout à l'heure, là, on s'est trompé sur le psaume. C'est le psaume 32. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Et je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Tu vois? Donc, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous montre la voie que nous devons suivre, chers frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu aussi appelé l'Esprit de conseil. Alléluia. Ah, voilà, un conseiller, c'est quoi? Je crois que chacun de nous là avons un conseiller. Voilà, donc quand tu vas ouvrir un compte en banque, on te donne un conseiller.
c'est celui qu'on consulte pour effectivement avoir un avis favorable. Mais le véritable conseiller, moi je ne vous conseille pas vos conseillers, les conseillers que les banquiers, je vous conseille plutôt de consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Ta souveraineté, apprends-nous à reconnaître ta souveraineté, apprends-nous à reconnaître ta souveraineté, apprends-nous à reconnaître ta souveraineté, ta souveraineté. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau. Oh, nous élevons, nous élevons, pour adorer l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain, il est souverain. L'agneau 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 est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce.